Re tout le monde, et donc on continue cette avancée dans Naxxramas en mode héroïque contre les boss donc. Et là on va jouer contre la grande veuve Faerlina. Et donc vous avez également dû la jouer en mode non héroïque, hein, tout à fait. Donc vous savez très bien quel est son pouvoir. Pour 1, elle inflige 1 point de dégâts par carte qu'on a en main. Donc à partir de là on a deux solutions. Soit on décide de tout prendre un jeu qui va complètement vider notre main, comme ça elle ne pourra pas utiliser son pouvoir, ou alors on va prendre quelque chose qui va au contraire nous aider un petit peu. Et pour ça, je vous propose de faire un petit deck guerrier en rage. Vous allez voir un petit peu le principe. Alors encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, hein, où on a tué le premier boss, c'est extrêmement la guiche, donc soyez patient, hein, attendez un petit peu. On va tout simplement pour ce boss mettre plein de créatures qui vont se booster quand elles prennent des dégâts, puisque c'est aléatoire son pouvoir. Donc autant vous dire que ça va être assez marrant. Alors on va jouer rage intérieure. Ça, il en faut 2, voilà. Tourbillon, hache. Là, rien normalement. On va mettre le sous-chef, on va mettre des fabricantes, hein, au cas où vraiment il est hardcore. On va mettre des berserkers, on va mettre des fabricants d'armes, et là, plus rien. On va passer aux cartes communes. Alors, tout ce qui se booste quand ça prend des dégâts. Non, c'est pas là. Ah, il faut le berserker. Je les ai appelés le berserker, mais je vais retourner le prendre tout à l'heure. Ah oui, alors on peut prendre l'œuf aussi, hein, qu'on a réussi à débloquer. Puisque s'il arrive à nous le tuer, bah, ça fait une 4-4, donc pourquoi pas. Et voilà, là, donc là je reviens chercher le berserker, voilà. Évidemment, on va mettre le worgen. Et le guerrier tauren. Bon, le guerrier tauren c'est pas obligatoire, mais là c'est vraiment pour faire le deck à thème. Hop, le worgen il est là. Et évidemment, on va aller prendre le 2-7. Qui va se trouver un petit peu plus tard à 5 mana. Voilà, Berserker Gurubashi. Bon, donc après, il nous reste un peu des slots. On va prendre des Kodo pour tuer un peu ce qui nous pose. On va prendre des soigneuses pour un petit peu garder nos créatures. Et derrière, avec les deux dernières cartes, on peut prendre un défenseur d'Argus et peut-être un prophète. Je crois que j'ai pris prophète. Voilà, pour soigner nos créatures. Donc bon, vous allez voir qu'avec ce jeu, ça va suffire. On n'a pas trop cherché, on n'a pas trop optimisé vraiment le jeu. Et vraiment, on va tourner le pouvoir adverse en notre avantage. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment faire des grosses créatures. Donc encore une fois, on a un petit problème pour cliquer sur aventure, mais ça va venir. Voilà, c'est bon. Et donc, c'est parti pour la grande veuve Ferlina. Donc même chose que la première vidéo, si vous l'avez pas vue. Je poserai, j'ai essayé de commander a posteriori afin de pouvoir mettre des pauses sur toutes les cartes qui nous joueront pour un petit peu faire une review rapide de l'impact que ça peut avoir en arène et en construit. Là, le Berserker est peut-être un peu cher, donc on va l'ôter. Par contre, on va garder l'œuf et le Berserker à gauche, puisque vraiment, bah, on a envie qu'il nous tue l'œuf, et on a envie qu'il nous fasse des points de dégâts sur le Berserker, voilà. Tour 1, on peut rien jouer, on passe évidemment. Alors, Fossoyeur, hop là. Donc, un mana 1-2 gagne +1/+1 à chaque fois que vous invoquez un serviteur à Kral d'Agonie.
Ça permettra peut-être d'avoir en construit un nouvel archétype de jeu. Bon, maintenant, très franchement, je pense pas que ça soit très fort en arène. Donc cette carte n'est pas super intéressante au final. Ça devrait pas trop changer les deux modes de jeu. Et nous, on pose notre petit œuf. Pièce sombre sécateur. Encore une fois, une nouvelle carte que personnellement j'aime beaucoup. Puisque j'ai toujours dit qu'il manquait de très bonnes cartes à 3 mana pour les curves. Pour les curves. Donc là, on a 3 mana, sombre sécateur 3-4, râle d'agonie, confère plus 3 PV à un serviteur allié aléatoire. Donc là, typiquement, si on arrive à tuer son serviteur, hop, sa créature passe 1-5. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Et je suis pas certain que ça ait beaucoup d'influence en construit. Mais par contre, en arène, c'est une carte que je vais piquer assez haut, je pense. Donc oui, à mon avis, cette carte va être très présente en arène. Donc beaucoup plus en arène qu'en construit. On continue. Et évidemment, sa créature se booste. Bon, on va poser le Berserker là, parce que si on pose Garubashi, j'ai peur qu'il ait un trait trop facile comme ça. Donc là, on va poser Berserker. Et c'est parti pour son pouvoir donc. Allez, faut mettre un petit peu, voilà. Un point sur le Berserker, un point sur l'œuf. Il décide de s'en débarrasser. Bon, très bien. Donc là, vous allez voir, ça va booster sa créature, voilà, de 6. Bon, nous, on va continuer, on va poser le Worgen. Hein. Il nous attaque, il fait la pluie. Il se débarrasse du Worgen, ok, très bien. Ah, il a rien fait sur l'œuf, c'est dommage. Bon, on a un Kodo facile là, on va le faire. Voilà. Et il repose dans notre adélateur. Oh, ça lui fait 6, sérieusement. Oh, il nous défonce, ça fait passer à 12. On va un petit peu commenter cette carte adorateur. Je sais pas si on pourra la voir, mais je vais revenir un petit peu. Mais ouais, c'est vraiment pas mal comme carte. C'est vraiment une très bonne carte, je pense. Ça va être très fort en arène, puisque ça rentre vraiment dans le tempo, nous poser une 3, une 2-4 et de pouvoir clean un petit peu ce qui se passe. Donc ouais, très bonne carte. En construit, je sais pas. Honnêtement, il faudra voir vraiment si des gens arrivent à trouver l'utilité. Donc dans Warrior peut-être, avec déjà une arme, bon, on verra. Mais là vraiment en arène, très bonne carte, oui, sans aucun doute. On va reprendre un petit peu où on était. Le Kodo. Et on se débarrasse. Donc là, il nous pose le second adorateur et on prend 6. Donc là, c'est quand même assez hardcore. Hein. Ok, on va faire un défenseur là, je pense. Faut faire Argus. Argus, faut en tuer un et faire bouclier, à mon avis, là. Ah, c'est ce que j'ai fait, je pense. Ah non, j'ai pas fait ça. Bon, ok. Donc je décide d'attaquer, de tuer sa première créature. Oh, mais c'est très nul si je fais Argus maintenant. Ouais, j'ai voulu un petit peu. Non, ça paraît assez moyen en fait. Oui, c'était pas très bien joué de ma part. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de ça pour tuer le boss. Ah, il se débarrasse de l'œuf, évidemment, ça avait la provocation, et donc on se retrouve avec un 4-4. Là, bon, on va tuer la 5-6. La 5-6 qui détruit un serviteur, qui détruit le serviteur adjacent, donc on peut faire revenir dessus, voilà, c'est celle-là. Hop, pardon. Voilà.
Donc 4 mana 5-6, Râle d'Agonie, détruit les serviteurs adjacents. C'est une carte que j'aime bien puisqu'on peut s'arranger pour qu'elle n'ait pas de défaut en ne posant pas de créature. Et tour 4, une 5-6, c'est quand même vraiment très bien. Donc il faudra voir, ce sera dispo en quoi, mais je suis pas certain que ça révolutionne vraiment. Mais en arène, c'est un pic que je peux prendre sans problème, oui. Ça, je peux vraiment prendre ce pic là. Et donc on va un petit peu revenir, il nous attaque, on a notre 4-4, et donc ça va être à nous. On va tuer la 5-6 pour que ce serviteur la meure. Et là par contre derrière on va commencer à rejouer, on va poser ça et le berserker. Et on va attaquer. Ok, alors épée dansante, pareil on va un petit peu parler de ça. 3 mana 4-4, Râle d'Agonie, votre adversaire pioche une carte. Ok. Bah moi j'aime pas cette carte, de toute façon c'est pas, voilà, je suis pas fan du tout. Autant je trouve l'illustration absolument mythique, mais non, le défaut est vraiment trop grand. C'est pas une carte que je prendrais en arène, je pense. J'ai vraiment pas envie de faire piocher l'adversaire. En construit, peut-être qu'on s'en fiche, peut-être qu'on aura un jeu vraiment aggro qui viendra pouvoir s'adapter avec cette carte-là, mais non, en arène, c'est pas un pic que je prendrais très haut, non. Bon, on se prend pouvoir, il y aurait peut-être moyen que ça tombe sur. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que je mets les. Pourquoi est-ce que je mets les soigneuses, hein, puisqu'on va se retrouver très très souvent avec des créatures endommagées et on veut vraiment pas qu'elles meurent. Donc là, on va certainement attaquer le 1-3 avec notre Berserker et faire la soignante là. Bon, évidemment, on se débarrasse de la 4-4, on va bien piocher une carte. Mais on va faire soignante derrière, très clairement là. Et évidemment, le Garry Tauren. Voilà, donc là, ça commence à être intéressant, puisque c'est vraiment l'objectif du jeu, c'est de monter un Berserker ou un. Enfin, un des deux Berserkers très haut et de le finir avec. Donc là, il se débarrasse ça avec. Ok, donc il nous repose le sombre sécateur. Ça, ce sont des cartes qu'on a déjà vues. Donc pas la peine de poser. Et il nous fait deux fois son pouvoir car on a deux cartes sur la soigneuse. Et on commence à avoir un Berserker 12-4. Donc là c'est intéressant. Là on va se débarrasser du board, hein, puisque on craint plus grand chose maintenant et on a encore une soigneuse. Donc on va à tout attaquer. Et ça continue à booster notre Berserker. Ensuite on va faire soigneuse encore. Et le petit Amani et pouvoir. Et normalement on a peut-être le kill au prochain tour. Non, non. Bon, en plus, il fait un point de dégâts sur le Berserker. Ok. Alors, on peut pas le tuer, mais c'est pas très grave. On va tout simplement tuer sa créature et attaquer. On le tuera au prochain tour, c'est pas un souci. Wow, on se prend flamme infernale. Mais bon, de toute façon, il est à 2, on a l'épée. Donc ça suffira pour ce boss. Donc la grande veuve Ferlina en mode héroïque dans Naxxramas pour cette première aile. Donc vous voyez, ça passe très bien avec un jeu guerrier modifié en rage, hein. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez tout ce qui se booste quand ça prend des points de dégâts. Et vraiment, le pouvoir adverse sera vraiment là pour plutôt avantager notre jeu. Et c'est pas du luxe parce que quand on voit ce que ça peut nous jouer en face avec les 45 points de vie, c'est vraiment pas un problème de prendre ça en avantage plutôt qu'en défaut. Alors, vous voyez voir, ça lag aussi. Mais bon, voilà, donc la grande feuve c'est terminé. Et bien évidemment, on va s'attaquer tout de suite au dernier boss qui était un petit peu plus chaud. A tout de suite.